Suite à ma vidéo, de code review sur Claude Code, j'ai eu des petits feedbacks, notamment sur des posts LinkedIn, comme quoi si on prompte correctement, si on configure correctement Claude et cetera, il ne produit pas, ce genre de code. Alors, en fait, c'est absolument pas l'objet du débat. Voilà. J'ai fait cette vidéo dans le but de montrer que, d'une part, il y avait un effet waouh, parce que clairement, je l'ai prompté en 3 lignes, le truc. Je lui ai juste demandé ce que j'attendais, pouvoir, gérer, des clients et des devis avec une interface mais efficace. Voilà, ça m'a pris 3 lignes et il m'a pondu un truc fonctionnel. Joli, c'est subjectif, mais clairement ça passe et comment dirais-je? Les Ça lui a pris 15 minutes. Donc il y a un effet waouh sur le résultat produit. En revanche, quand on creuse le code, c'est pas oufissime en termes de qualité et cetera, donc selon tous les critères que l'on veut de clean code, de clean archi, de ce que vous voulez. C'était pas incroyable, mais c'était justement l'objectif de montrer que, en fait, un non-tech, un développeur junior, un développeur senior pas très compétent, n'importe qui en fait qui fait pas forcément attention, peut être capable d'obtenir un effet waouh, d'être satisfait du résultat, mais ne va pas forcément se prendre la tête sur la qualité du code produite. Ce qui veut dire qu'on va potentiellement utiliser du code qui sera produit comme ça en one shot, qui conviendra sur le résultat et dont on paiera le prix plus tard sur le moyen long terme, sur la maintenance. Voilà. Le but, c'était uniquement ça. Donc, moi, de mon côté, j'utilise régulièrement Claude Code. J'ai aucun problème sur les résultats qu'il me produit. Je l'ai paramétré depuis plusieurs semaines pour utiliser exactement la manière de coder que moi je voulais. Mais ce n'était pas le sujet de la vidéo de code review sur Claude Code. Le but, c'est de mettre en avant que, en fait, entre les mains de n'importe qui, je pense que cela peut être dangereux sur du moyen long terme. En revanche, ça peut être très positif sur un lancement, un MVP, une première version finalement de l'outil, qui permettrait de faire une démo ou que sais-je. Voilà, l'idée c'est de distinguer en fait ce cas de V1 et pérennité, quelque chose qui sera, maintenable dans le temps, qu'on pourra faire évoluer facilement et cetera, sans galérer. Voilà. Petite mise au point faite. Bonne journée à tous.